Bonjour à tous les jardiniers du Jardin Myland. Le but de cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi on composte ici au Jardin Myland et comment on fabrique du compost. On est aujourd'hui le 11 octobre et c'est la période du ménage de tous les jardins. Alors, en bon glandeur que je suis, je me suis amusé à faire la tournée des poubelles, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai constaté qu'il y avait encore des matières qui sont très bonnes à composter, comme par exemple les fleurs de capucine qu'il y a ici, et non des tomates mûres, des plants de haricots, des plants de piment et de basilic ici, on n'a même pas besoin de prendre une hache pour les couper, ça se coupe très bien, ça se casse facilement. Aussi, il y a des trognons de tiges de bétacarde qui se cassent très facilement. Si vous voulez prendre un couperet, vous pouvez, mais sinon, ça se casse très facilement avec les mains. Il y a aussi des tiges de brocoli, ainsi que des plants de concombre avec un concombre que j'ai trouvé sur le plan, qui peuvent très bien aller au compost aussi. Alors voilà. On voit que les gens jettent des produits qui sont récupérables et comme ici, ça pourrait être un substitut du capre, qui est tout à fait délicieux quand on le fait vinaigrer et les gens l'ont jeté au complet. On voit qu'ici il y a des actes positifs qui ont été accomplis par les jardiniers, comme par exemple les plants de tomates ici. Ça va bien aux poubelles. Aussi des mauvaises herbes qui sont montées en graines, ça aussi ça va aux poubelles et non au compost. Donc on voit que les gens observent assez bien cette consigne-là. Également ici, on voit que ici il y a des plants de framboisiers qui ont été jetés aussi. Normalement, ça c'est limite. Il faut pas que ça aille au compost. Là. Ça doit être jeté. Ainsi que toutes les autres plantes à épines comme les rosiers. Ça c'est très bien. On voit que les gens ont eu le bon réflexe encore une fois. Et ici, on voit que il y a encore des plants de tomates qui ont été bien jetés aux poubelles. Ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'il fallait faire. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors donc, M. Giard, pourquoi composter? D'abord, on composte pour être capable de récupérer au maximum les déchets qui sont produits par les jardins. Et ensuite, ces déchets-là, une fois traités, permettent de réutiliser ce compost dans les différents jardins. D'autant plus qu'on s'assure une certaine autosuffisance en matière fertilisante, produite ici même sur place. Effectivement, et c'est un processus qui est quand même très facile. On pourrait aller voir comment on procède pour faire le compost. Bon, ben, allons-y. Nous voici maintenant dans l'aire de compostage. Ici, on invite tous les jardiniers et jardinières à venir déposer dans un bac commun tous les détritus des jardins. Mais par contre, on demande la collaboration des jardiniers. On leur demande deux choses qui sont importantes. Premièrement, prendre un outil tranchant qui se trouve ici dans le coffre à outils sous la table. Donc vous prenez cet outil-là et vous hachez grossièrement les matières végétales. Ça n'a pas besoin d'être haché très finement, simplement grossièrement. Des tronçons d'environ 10 cm. Une fois que le tout est haché, on dépose ça dans le bac commun. Et aussi, autre élément très important, ne surtout pas mettre des plants de tomates, des feuilles de rhubarbe et des mauvaises herbes montées en graines. Parce qu'entre autres,
la tomate, le plant de tomate plutôt, contient une substance qu'on appelle la tomatine qui a un effet inhibiteur sur la formation du compost. Maintenant, j'inviterai M. Giard à nous expliquer la technique, toutes les étapes de la technique du compostage. Alors, si vous voulez bien, on va passer dans les bacs pour vous montrer comment procéder pour faire un compost. Nous sommes rendus maintenant au bac de compostage. Pour faire un compost, c'est relativement simple. On place d'abord un pied et demi de matière verte qu'on a vu dans les bacs communs tantôt. On place ça dans le fond. Ensuite, on couvre cette matière-là de sable ou de terre, juste pour être capable de taper un peu cette matière verte-là. Le compostage prend de l'humidité. On va donc placer deux bacs, on va verser deux bacs d'eau dans notre contenant ici et on va terminer par une matière brune qui va être de la paille ou ça pourrait être des feuilles. Cette matière-là va permettre d'avoir du carbone qui va faire en sorte qu'on va avoir une réaction chimique et le compost va débuter. Nous sommes maintenant rendus à des bacs qui sont pleins et le compostage est déjà débuté dans ces bacs-là. J'aimerais ça expliquer quelles sont les phases par lesquelles on passe pour arriver à un produit fini qui est le compost. Première phase, c'est l'oxydation. Quand on a préparé le compost tantôt, on a mis de l'eau qui permet de faire de l'humidité et de mettre ensemble le carbone qui se trouve dans les matières brunes, l'azote qui se trouve dans les matières vertes. Et à ce moment-là, on commence déjà le premier processus de compostage. Dans un deuxième temps, et là, on va retrouver à l'intérieur de ces bacs-là une température qui va osciller entre 15 et 30 degrés Celsius. Dans un deuxième temps, on arrive à la phase de réduction. La phase de réduction, c'est là où les insectes et les vers entrent dans le compost et commencent à manger le compost et à le digérer. À cette période-là, le bac de compost va diminuer pratiquement de moitié et les températures vont se situer autour de 30 à 40 degrés Celsius. Des températures quand même assez élevées. Vous allez sentir en mettant votre main sur le dessus que ça chauffe déjà. La troisième phase, c'est la phase de dégradation. Une fois que les insectes et les vers ont commencé à digérer, à un moment donné, des bactéries vont intervenir pour faire augmenter la température à l'intérieur du compost et assurer une meilleure dégradation et même assurer par la montée de la température la disparition de certains virus et de certaines graines. On obtient ici dans la phase de dégradation, on obtient des températures qui peuvent rejoindre 60 degrés Celsius. C'est une température plus que désertique. Dans la quatrième phase, qu'on appelle la phase de conversion, on va se rendre compte qu'il y a un ralentissement dans le procédé de compostage et c'est à ce moment-là qu'on va obtenir un changement de bactéries qui va réactiver la phase de décomposition et une matière plus brune qui est le compost. Ce compost-là, on va l'appeler le compost vert, qui est rendu à sa phase de maturation. Ce compost vert, en le laissant quelque temps à des températures qui, cette fois-ci, vont descendre. Et le thermomètre nous permet de voir qu'un compost est prêt quand on se situe autour de 15-20 degrés Celsius. À ce moment-là, on le laisse une semaine ou deux et il est à maturité et il contient tous les éléments nécessaires pour le réintroduire dans le jardin. C'est donc la fin de notre reportage et j'inviterai tous les jardiniers et jardinières à venir déposer leur matière végétale ici, les hacher et les déposer dans le bac commun. Des équipes de compostage viendront mettre main forte pour faire le compost. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne saison de compostage. À bientôt. Bonne saison de compostage.